Souvent, on me pose la question, on me dit Jérémy, si tu pouvais revenir 20 ans en arrière et discuter avec ton toi, qu'est-ce que tu te dirais justement pour pouvoir, je sais pas, améliorer justement ta vie, tes résultats aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais dire au Jérémy qui a 20 ans si tu avais la possibilité de recommencer? Quelles sont les erreurs? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce que tu ferais? Alors moi déjà, le premier conseil que je pourrais donner si j'avais eu l'opportunité, ou ça n'arrivera pas, mais si j'avais eu l'opportunité de venir me voir à 20 ans et de me dire « Oh, ça va drôle, j'ai un truc à te dire », là je pense que la première chose, c'est qu'il faut penser plus à être qu'à paraître, parce que paraître coûte très cher et finalement, bien souvent, le costume est trop grand. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on vit une vie dans laquelle tous les matins, on se met dans la peau de quelqu'un d'autre pour passer sa journée, avec le temps, c'est très fatigant et surtout très difficile à tenir. Si aujourd'hui, pour plaire à des personnes que forcément tu n'aimes pas plus que ça, tu vas dépenser de l'argent ou de l'énergie pour pouvoir plaire à ces personnes-là, pour rentrer dans un espèce de pseudo-cadre où finalement tout le monde t'aime, tout le monde t'apprécie, etc. C'est une réelle perte de temps parce que si on remet tout à l'échelle de la vie, les personnes avec qui tu étais à l'école primaire, l'école maternelle, le collège, etc., la plupart tu ne les revois plus. Et il faut savoir que dans 10 ans, la plupart des personnes autour de toi, au moins 80%, tu ne les verras plus non plus. Et un jour, on fera ce constat qui est terrible. Alors aujourd'hui, moi j'ai 36 ans, mais je peux faire déjà à ma hauteur ce constat-là, c'est que ça m'est arrivé bien souvent pour impressionner des personnes ou pour me faire bien voir ou pour quelque part rentrer dans une case. Je me suis forcé à faire des choses dont je n'avais pas forcément envie, qui m'ont fait perdre du temps, m'ont fait perdre de l'énergie, avec lesquelles j'étais pas forcément très aligné. Alors on parle pas de grandes choses, hein, mais je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire pour pouvoir justement avoir une vie heureuse, c'est d'apprendre à dire non et d'apprendre en fait à se faire passer soi en priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas être pour faire plaisir aux autres, je vais être parce que je suis et je suis qui je suis. Soit tu m'aimes et tu restes à mes côtés, soit ça ne fonctionne pas et dans ce cas-là, vaut mieux couper les ponts tout de suite. On a tendance vraiment à rester des fois dans des situations anxiogènes en étant enfermé dans une routine d'amitié, une routine de travail, une routine de couple, une routine tout court. On s'accroche en fait aux habitudes plus que à ce qu'on attend réellement de soi-même. Mais je pense que à l'intérieur de nous, on sait réellement, je pense, là où on veut aller. Et ce que je voulais dire à mon Jérémy de 20 ans, mec, aie confiance en toi et tu verras que tu vas tout déchirer. Et finalement, il a eu raison. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est surtout, ça se rejoint forcément le premier, ne dépense pas de l'argent inutilement, encore une fois, pour pouvoir tout simplement nourrir un personnage que tu n'es pas. Parce que, encore une fois, être quelqu'un d'autre, ça coûte cher. Acheter des vêtements de luxe pour montrer que tu as de l'argent alors que finalement, t'en as pas. Acheter un sac Louis Vuitton ou une sacoche Louis Vuitton à 2000 € pour mettre un portefeuille avec sur sa carte bleue moins 100 €, c'est inutile. Acheter des choses chères pour paraître riche. Les marques d'ailleurs de luxe le font très bien. Elles créent des marques, d'accord, Louis Vuitton, etc. Suivant les types de profils, la possibilité à des gens qui ont peu d'argent d'acheter justement ces symboles de richesse pour paraître riches auprès de leurs proches alors que finalement ils ont très peu d'argent. Et c'est d'ailleurs bien souvent quand tu sais, on a cette image sociale où quand on est en société, on va regarder un peu les gens comment ils sont habillés, qu'est-ce qu'ils portent en termes de vêtements, en termes de marque, en termes de montres, et très vite en fait on va catégoriser la personne et on va dire ouais mais oh putain vu comment il est habillé, il doit bien gagner sa vie ou alors il doit faire des trucs à côté, etc. Ou alors tout simplement il a mis tout son argent dans ses sapes et à côté le reste du temps il vit comme s'il avait plus d'argent. Et c'est ça en fait le danger, c'est au lieu d'acheter des vêtements de marque, en tout cas tant que tu ne peux pas te les offrir, au lieu d'acheter des vêtements de marque, investis en toi, investis dans ta santé, investis dans ton intelligence financière, investis ton argent dans des actifs à haut rendement. C'est pour moi la chose la plus importante parce que tout le temps que tu vas passer à paraître riche, tu ne le passeras pas à le devenir. Tout l'argent que tu vas dépenser dans des choses inutiles pour paraître riche, c'est des choses de l'argent que tu n'as pas investi pour vraiment devenir riche. Et au lieu de courir après un rêve éphémère, mets-le en action et deviens la personne que tu souhaites devenir. Troisième conseil que je vais te donner, que j'ai appris malheureusement à mes dépens, j'ai donc toujours eu ces rêves de liberté. J'ai arrêté l'école à 14 ans, j'ai fait des petits boulots de mes 14 ans à mes 20 ans. Rien de très gratifiant, mais ça m'avait créé un premier déclic. Le premier déclic, c'était que je ne voudrais pas échanger mon temps contre de l'argent toute ma vie et que je voulais trouver le moyen de devenir riche. En tout cas, déjà, de devenir libre. Donc, ce que j'ai décidé de faire, quand je suis rentré dans une boîte de commerce quand j'avais 20 ans, j'ai découvert le paiement à la commission. J'ai pu donc découvrir ce qu'était la liberté financière, c'est-à-dire je vendais et plus je vendais, plus j'étais payé. Et juste après, dans ma quête de liberté, j'ai ouvert ma propre société pour devenir mon propre patron. En 2015, mon père est tombé gravement malade. Je me suis occupé de mon père pendant 6 mois. Malheureusement, en 6 mois, il est décédé. Et au bout de ces 6 mois, quand je suis retourné dans mon entreprise, j'avais des dettes RSI, dettes URSSAF,
des dettes fournisseurs, des clients mécontents, des artisans pas payés et donc une société au bord de la faillite. La leçon justement que j'en ai tirée et chose que j'aurais aimé savoir plus tôt d'ailleurs, donc c'est pour ça que je parle à ce Jérémy ou alors cette personne qui est en train de regarder cette vidéo, à toi, c'est que le vrai patron que nous avons tous, ce n'est pas ton supérieur hiérarchique, c'est pas le créateur de l'entreprise, non, c'est pas ça. Le vrai patron que tu as, c'est l'argent. Tant que tu travailleras pour l'argent, tu seras toujours un salarié. Et aujourd'hui, même quand j'ai monté ma propre entreprise, finalement, comme quand je n'étais plus dans mon entreprise, l'argent ne rentrait plus, finalement, j'étais juste, en fait, je pensais être chef d'entreprise, mais j'étais juste mon propre salarié. Ce qu'il faut comprendre rapidement, c'est qu'il faut que tu mettes en place des systèmes qui permettent de générer de l'argent sans que tu sois présent. Et c'est ça qu'il faut retenir. À partir du moment où tu comprends ça et que tu le comprends le plus rapidement possible, chaque euro compte. Chaque fois que tu vas placer 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros dans un actif, c'est quelque chose qui va travailler, qui ne demande pas ta présence et tu pourras gagner ce qu'on appelle de l'argent en dormant. Et tant que tu ne gagneras pas de l'argent en dormant, tu ne deviendras jamais riche et jamais libre. Parce que demain, tu tombes malade, tu peux pas aller au travail, plus d'argent. Demain, tu dois t'occuper d'un proche, machin, tu peux pas aller au travail, plus d'argent. Demain, tu te casses une jambe, tu peux aller au travail, plus d'argent. Alors que si tu comprends tout de suite que tu prends une partie de ton salaire pour l'investir notamment dans l'immobilier, il y a d'autres leviers, mais moi je préfère l'immobilier, j'ai préféré l'immobilier. D'ailleurs, je fais une vidéo certainement là-dessus pour t'expliquer pourquoi j'ai commencé par l'immobilier. Mais aujourd'hui, tu vois, l'immobilier, une fois que tu as placé ton argent dedans, tu achètes ton bien avec l'argent de la banque, le locataire rembourse le crédit et ça, c'est direct dans ta poche toute ta vie. Le crédit est payé, tu prends du cash flow, le bien prend de la valeur, tu ne payes pas d'impôts, enfin, c'est magnifique. Et c'est une réalité en faisant les choses correctement, encore une fois. Donc, tu prends une partie de ton salaire, tu l'investis le plus rapidement possible dans des actifs à haut rendement pour pouvoir justement goûter à la retraite, la vraie retraite, passer à 65 ans, la retraite à 35, à 40 ans. Cette retraite financière qui va te permettre en fait de sécuriser des revenus, peut-être 1000, 2000, 3000, 10 000 euros. Mais tu vois, moi je me considère à la retraite parce que j'ai 8000 euros qui rentrent en automatique par rapport à mes investissements uniquement immobiliers, de cash flow, sans compter que j'ai des millions de patrimoine immobilier qui sont payés tous les mois, d'autres biens immobiliers qui sont en cours d'achat-revente qui vont me générer des centaines de milliers d'euros dans pas longtemps, tous les 6 mois, etc. Et derrière, j'ai 10 entreprises, bientôt 11. J'investis dans des startups, j'investis dans la crypto, j'investis dans la bourse. L'avantage, c'est qu'avec tout ce panel d'investissement, même si demain il y en a un qui se casse la gueule, je sais que je suis serein. Et c'est ça en fait que tu viens chercher, c'est cette sérénité d'avancer tous les jours dans ta vie sans te demander comment tu vas faire pour remplir le frigo. Et c'est ça aujourd'hui la règle numéro 1 de la liberté. C'est la liberté, alors on connaît la liberté financière, géographique, temporelle, mais il y a aussi la liberté ici dans ta tête. Ça, c'est la seule vraie prison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut même te mettre sur le bord de la plage, si tu sais que quand tu vas rentrer, tu n'auras plus d'argent, que tu auras du mal à remplir le frigo, les vacances, ça ne vont pas avoir le même goût, tu vois. Par contre, si tu sais qu'aujourd'hui, tu es au bord de la plage, mais que tu as tellement de sources de revenus différentes que tu pourrais même prolonger, mais tu fais le choix de rentrer, le retour, c'est pas le même. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Rapidement, investis dans des actifs à haut rendement, ton argent pour pouvoir justement arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent et au contraire faire travailler l'argent qui lui est le vrai patron. Et donc c'est celui-là qu'il faut mettre au travail. Et donc le point numéro 4, et je terminerai là-dessus, bien sûr, c'est que cette liberté psychologique, cette liberté temporelle, financière, etc. va te permettre de profiter de ce que tu veux réellement dans la vie. Et ce que tu veux réellement, j'imagine comme tout le monde, c'est profiter de tes proches, profiter de ta famille, profiter de tes enfants, profiter de ton temps, d'accord, de ta liberté. Moi, l'immobilier m'a permis de faire ce que je voulais faire réellement, c'est-à-dire faire un tour du monde, pouvoir monter des entreprises parce que j'adore ça. Aujourd'hui, il y en a qui jouent à la play. Moi, j'aime monter des entreprises, créer des business, j'aime embaucher des gens, j'aime monter des structures, j'aime la complexité que ça amène de manière humaine de créer justement et de développer une entreprise. C'est pour moi comme un jeu. Et aujourd'hui, pour pouvoir aller dans ce jeu de la façon la plus sereine et plus sécurisée, j'ai commencé par l'immobilier qui est l'investissement préféré des Français, qui est l'investissement le plus sûr au monde, d'accord ? Et une fois que j'avais assez d'argent tous les mois qui tombait en automatique, je me suis lancé corps et âme dans l'entrepreneuriat parce que je ne risquais rien du tout, quoi qu'il arrive. Même si ça ne fonctionnait pas, j'avais toujours mes revenus de côté. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces 4 points t'auront appris quelque chose. Et je ne parle pas seulement à Jérémy d'il y a 20 ans, je parle également à toi derrière cette caméra. Retiens bien ces 4 conseils qui pour moi et selon moi, avec ma petite expérience maintenant à 36 ans, vont te servir en tout cas à prendre la bonne direction, la plus rapide, la plus efficace et surtout celle où tu seras le plus épanoui. À bientôt pour d'autres conseils.